Très heureux de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec chacun d'entre nous ce soir. Nous saluons bien également tous ceux qui sont actuellement avec nous sur les réseaux, une quinzaine de personnes, donc à l'heure actuelle. Puisque nous avons des temps d'études bibliques et que des thèmes peuvent aussi être proposés, eh bien, j'ai trouvé qu'il pouvait être bien de tout simplement saisir le temps que nous avions ce soir et de parler un peu de ce texte difficile, le cas Bethesda. Je vous propose que nous puissions ouvrir ensemble la parole de Dieu et lire l'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Et il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est cet homme? Qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et il lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus. » Ce texte n'est pas entièrement problématique. Il relate un miracle extraordinaire de Jésus, comme on en a déjà vu d'autres. Jésus qui vient vers une personne qui est une personne laissée pour compte, abandonnée, bien souvent d'ailleurs par une foule qui, impuissante ou inintéressée, n'a rien pu faire ou n'a pas voulu s'associer à cette personne, à moins que rien. Quelqu'un d'inutile à la société, oui, parce qu'à l'époque, le travail, c'était l'utilité. Ne pas travailler, c'était vraiment être à moins que rien. Et Jésus trouve cet homme dans un endroit où il y a une foule de personnes avec, justement, des handicaps, des différences. Mais force est de constater que Jésus a toujours un chemin bien tracé. Il sait qui il vient rencontrer et pourquoi. Comme en plein milieu d'un soleil à son zénith, près d'un puits où personne ne va parce qu'il fait trop chaud, il va trouver une femme de mauvaise vie que personne n'a envie de rencontrer et elle-même n'a envie de rencontrer personne. Mais il est là au bon instant, au bon endroit. Instant improbable pour n'importe qui, mais choisi par lui pour produire un miracle qui mène à contempler le Père, qui mène à contempler la nécessité de la repentance afin que le plus misérable parmi nous puisse être pardonné et réconcilié avec le Père. Et il se produit là un événement similaire. Donc vous me direz, cette partie-là n'est pas nouvelle, ne semble pas être le centre du problème, effectivement. Mais cette unité textuelle, c'est comme ça qu'on appelle un groupe de versets qui nous relate une histoire. Cette unité textuelle qui nous parle de la piscine de Bethesda est vraiment propre à l'évangile selon Jean. C'est le seul endroit déjà où on le trouve. Donc il n'y a pas un autre texte pour faire un parallèle, par rapport en tout cas à ce témoignage rendu à Jésus-Christ et à son œuvre. Nous savons que celui-ci, cet évangile de Jean, a été écrit plus tardivement que les autres évangiles que nous connaissons. Matthieu, Marc et Luc. Tout simplement parce que Jean n'a pas voulu se mettre dans la même direction que les autres frères avec lesquels il travaille. Il a écrit plus tard parce qu'il a voulu aussi compléter par des choses que les autres n'avaient pas voulu forcément relater ou qu'ils n'avaient pas enseigné eux-mêmes dans leur évangile. Et il a voulu compléter un petit peu la vision qu'on avait du Seigneur. D'ailleurs, une particularité, c'est que si le premier dépeint Jésus comme celui qui accomplissait les prophéties annoncées dans l'Ancien Testament, cette particularité, et le fait aussi qu'il dépeignait Jésus comme le roi légitime,
que le deuxième s'était adressé beaucoup plus sommairement à un peuple de gens toujours pressés, les Romains, et qu'il avait plutôt décrit la puissance du serviteur envoyé par Dieu, que le troisième avait parlé du côté humain de Jésus, son incarnation, qu'il avait voulu parler de son côté sensible, voulu se rapprocher de nous, eh bien Jean, il a vraiment décrit, lui, la divinité de Jésus. Une spécificité, donc, le caractérise. C'est l'authenticité, premièrement, de ce texte qui est sous le coup des débats. Est-ce que ce texte a vraiment sa place dans la Bible? Et c'est un débat qui court encore aujourd'hui. L'étude en profondeur que nous allons faire, même si on va prendre quelques raccourcis pour ne pas avoir un format trop long ce soir, l'étude en profondeur de ce texte et des éléments d'histoire qui nous manquent peut-être aussi parfois, sur notamment la transmission de la Bible, vont, je l'espère en tout cas, nous aider à nous frayer un chemin au milieu de toutes ces difficultés pour comprendre ce texte. Si globalement le récit des événements et les paroles du Christ sont claires, ne posent aucun problème, c'est la fin du verset 3, qui parfois dans certaines Bibles est mise entre parenthèses ou entre crochets ou en italique, qui attendait le mouvement de l'eau. Et puis, ensuite, le verset 4 dans son intégralité. C'est là que se trouve le vrai problème de ce texte. La source de tous les débats et des incompréhensions ou des compréhensions contradictoires, qui va mener et qui mène certains groupes de croyants à une forme de pratique ou à son rejet complet. L'une des écoles d'interprétation de ce texte est de rejeter purement et simplement la fin de ce verset 3 et le verset 4. Et on dit, pour nous, ça n'existe pas. Et vous verrez, certaines Bibles ont même fait le choix volontaire de passer d'un verset 3 à un verset 4 en occultant complètement l'existence d'un verset 4. Enfin, de 3 à 5, en montrant volontairement qu'ils ont rejeté un verset 4 qui n'existe pas. Une version de la Bible que j'utilise très souvent, qui est un outil qu'on appelle un interlinéaire, c'est le Nouveau Testament en grec. En dessous, traduit un petit peu au mot à mot, se trouve un texte en français, littéral, le mot grec pour le mot français. Et à côté, une seconde colonne où le texte en français courant ou une autre version peut apparaître. Et effectivement, dans le français courant, il y a un verset 4. Mais quand on lit le texte grec, qui est l'un des textes les plus anciens, et on en parlera, ce n'est pas sans raison que je dis ça, eh bien, cette fin de verset 3, ce verset 4 en intégralité, n'existe pas dans le grec. Je dis cela parce que il y a des choix qui sont faits par les traducteurs sur les textes d'origine, sur les appuyés. Et tout le nerf de la guerre, il est là. Parce que vont naître du choix des textes de base pour la traduction de la Bible tout un ensemble d'arguments qui vont livrer la version que nous avons entre les mains. La transmission de la Bible et sa vérité reposent sur le soin très particulier de ceux qui recopiaient la Bible et veillaient sur son intégrité. On est tous d'accord avec ça. On connaît aussi la légende qui entoure les 70 ou 70 traducteurs sont tous arrivés, tous les 70, à l'exacte même version de la traduction de l'Ancien Testament. À cause de leur rigueur à recopier, à cause du sacré qu'ils avaient, à cause de la foi qu'ils avaient aussi dans ces Écritures et dans le rôle sacré qu'ils se voyaient leur avoir été confié. Il est une chose qu'il faut constater, c'est que la Bible a été emportée par tous les groupes israélites que Dieu a punis au temps de l'exil. Vous vous rappelez de cela ? Dieu, à force de dire « vous serez punis, repentez-vous, abandonnez l'idolâtrie, abandonnez ces choses, ou je serai obligé d'appliquer ma parole, qui était une punition. Vous serez emmenés loin de la terre promise, loin de la terre de vos pères. » Et à un moment, cette punition, elle est tombée. Il y en a eu en Égypte, il y en a eu en Syrie, il y en a eu encore plus loin là-bas, du côté de Suse, etc., peut-être dans d'autres endroits encore. Et en fait, en emmenant la Bible avec eux, ils ont aussi emmené, on va dire, leur collège théologique, leur pratique de défense de la Bible.
leur pratique de recopie de la Bible. Et du côté de l'Égypte, à Alexandrie, c'est là que nous avons nos parchemins historiques, les copies les plus anciennes et les plus proches du texte que nous avons. Et ces copies les plus anciennes n'ont pas ces versets. Et donc, il a été utilisé comme un argument par plusieurs que puisque les copies les plus anciennes que nous avons, celles qui nous ont permis d'avoir la traduction de la Bible la plus fiable pour ces textes, eh bien, nous ne pouvions pas les utiliser. Alors, j'ai peut-être fait un raccourci, parce que là, on parle du Nouveau Testament et pas de l'Ancien. En fait, cette même école, avec l'apparition des nouveaux écrits des chrétiens, c'est simplement déporté sur les nouveaux textes et appliquer les mêmes règles. Donc, à Alexandrie, le choix a été fait de supprimer ces textes comme s'ils n'avaient aucune légitimité dans la Sainte Écriture. Pouvait-il être conservé peut-être à valeur historique? Et devant cet argument, certains ont également pointé du doigt qu'il n'y a pas qu'à Alexandrie qu'on sait recopier la parole de Dieu et qu'on sait la citer. Et d'autres courants ont montré qu'il existait, pour ce texte-là, je pense qu'il y a un clin d'œil de Dieu aussi, des versions tout aussi anciennes dans d'autres régions du monde qui avaient suivi les chrétiens qui ensuite sont apparus dans ces lieux de déportation et qui ont reçu l'évangile avec joie. Et ils font état, sur les mêmes siècles, de la présence, en l'occurrence, de ces textes. Il va y avoir de la conservation de ces deux textes, là encore, deux écoles. Une école qui va choisir de conserver ces textes en disant, puisqu'ils sont là, c'est que ces choses sont à prendre au pied de la lettre. Il peut exister des lieux portant une onction, une aura spirituelle particulière dans laquelle Dieu agit. Et lorsque nous nous tenons sur ces lieux, nous devons nous attendre à des miracles. Ils ont conservé cela comme quelque chose à prendre au pied de la lettre. Ils en ont donc fait ce que nous connaissons aussi encore aujourd'hui, des lieux de pèlerinage, des lieux de recueillement. Ils ont bâti des monastères dessus, etc., etc., etc. Selon les croyances, certains y voient des présences d'anges, des rémanences spirituelles. Alors, rémanence, c'est quand, après la mort de quelqu'un, il reste encore quelque chose après lui. Vous voyez ? Comme si le lieu était imprégné, ou la dépouille de quelqu'un était imprégnée d'une présence de Dieu qui serait restée là. Ces lieux sont souvent identifiés comme sacrés et propices à l'élévation de l'âme. Les interprètes reconnaissent l'utilisation néanmoins unique dans ce passage-là de certains mots qu'on ne retrouve nulle part utilisés comme ça dans la Bible, voire même utilisés nulle part ailleurs. D'expressions, de vocabulaire qui existent dans ce texte et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la Bible. Mais pour eux, ce n'est pas un contresens. Et ils y voient une ligne d'interprétation qui se défend tout à fait. Et qui disent que finalement, il est arrivé, et plusieurs fois d'ailleurs, même dans l'évangile de Jean, à d'autres endroits qu'on le reconnaît tout à fait authentique, que Jean a pu citer, non pas des paroles de Dieu, ou des choses qu'il avait lui réfléchies, mais pour argument, ou pour nous conserver la compréhension des gens sur ce lieu-là, il avait cité ce que les autres disaient. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que quand il est dit qu'un ange venait là pour agiter l'eau, etc., c'est pas que Dieu l'a dit, c'est que c'est ce que les gens croyaient. Et afin qu'on comprenne bien le miracle de Jésus et ce qu'il est en train de faire, au milieu de son discours, il intègre ce que les gens disaient d'eux-mêmes de ce lieu, ce qu'ils en croyaient. Ceux qui sont de cette seconde école et qui s'approprient ces choses, eux le voient vraiment comme un lieu où un ange venait pour agiter l'eau sur une parole de Dieu. Et dans leur traduction, lorsqu'il marquait un ange venait, ils ont voulu préciser leur conviction sur ce texte et ont précisé un ange du Seigneur. Un ange du Seigneur venait agiter l'eau. Et là, ça change toute la donne sur le texte. Puisqu'on conserve tous les textes à problème, on ne les voit pas comme des choses à valeur pour nous renseigner sur le contexte, mais vraiment comme un enseignement à prendre au pied de la lettre. Et un ange
du Seigneur, donc quelque chose qui a l'approbation de Dieu pour produire un miracle à qui vient. Donc le lieu peut continuer de faire sa promesse à tous ceux qui viennent en pèlerinage, etc. Il y a un argument qui arrive là, qui n'est pas simplement la lecture du texte lui-même, mais qui fait aussi appel, et ce sera donc dans ce second cas de figure, la seconde école qui va complètement à l'opposé de la première, le problème de la cohérence et de la continuité de l'enseignement biblique. A-t-on vu, à un autre endroit, Dieu accepter de faire quelque chose d'arbitraire? T'es le premier, c'est toi qui seras béni. A-t-on vu cela dans les Écritures? Et donc, autant certaines Bibles, la vôtre et la mienne d'ailleurs, conservent ce texte, que nous ne comprenons pas une règle à appliquer ou quelque chose qui est permis par Dieu, mais bel et bien quelque chose qui nous renseigne sur la nécessité que Jésus avait de venir en personne dans ce lieu-là à cause de la superstition de ce lieu. Pour dire, ce n'est pas le caractère du Père, parce que Jésus était venu faire connaître le caractère du Père. Et ce lieu de Bethesda était, d'après cette interprétation, un piège spirituel pour ceux et celles qui étaient à la recherche de Dieu, qui s'attendaient à une manifestation de Dieu. Puisque ce n'était pas comme cela, d'après cette interprétation, que l'on pouvait recevoir la grâce de Dieu. Ce n'était pas quelque chose d'arbitraire, mais c'était quelque chose d'ouvert à tous les hommes, sans distinction, sans différence. Dieu ne fait exception de personne. Une grâce qui devait être ouverte à tous. Donc cette troisième école insiste sur le fait qu'un texte n'est pas à prendre comme ça naïvement au premier degré ou arbitrairement au premier degré, mais que la Bible possède des règles d'interprétation particulières qui se trouvent d'ailleurs dans la Bible elle-même et qu'on n'a pas à les inventer. Et que si un texte semble vouloir dire quelque chose à ma première lecture, mais que dans l'ensemble de la Bible ça crée une rupture, et qu'on ne reconnaît pas dans ce texte le caractère de Dieu, c'est qu'assurément je me trompe dans ma façon de l'interpréter. Et bien sûr, la règle que je disais il y a un instant revient avec force. Où est la cohérence d'un Dieu qui a dit la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés? Et non pas une grande foule avec le premier qui court le plus vite parce qu'il est le moins malade, qui saute dans l'eau le premier. Il y a là donc cette règle qui revient avec force et qui appuie dans le sens de dire, oui, le texte il l'a, mais non, il n'est pas sorti de la bouche de Dieu, c'est pas une promesse qu'à Bethesda les hommes soient guéris. C'est ce que les gens pensaient y vivre. Alors, est-ce que vraiment celui qui ressortait de l'eau était, comme le texte, la croyance populaire le disait, guéri de toutes sortes de maladies? La maladie qu'il avait, elle était guérie d'office, parce qu'il était le premier. C'est peut-être la superstition populaire, en fait, qui le disait. Et non pas un décret de la parole de Dieu, ou quelque chose que Dieu faisait. J'ai déjà expliqué tout à l'heure la notion qui revient et la petite variante qu'il peut y avoir dans certaines Bibles entre l'ange et l'ange du Seigneur. Eh bien, c'est effectivement, selon la compréhension que certains avaient du texte, ce sont des variantes liées aux écoles de pensée. Et il y a encore un élément qui peut être vu. Je ne le rejette pas non plus, je pense qu'il peut avoir beaucoup de justesse. C'est que peut-être à l'origine, ce verset n'était pas un verset. C'est aussi un élément de l'interprétation qui va avec la troisième école que nous avons vue. Et c'est un élément que nous connaissons déjà, qui date de l'Ancien Testament. C'est que parfois, à force d'errance un peu partout, et de la foi qui parfois vacillait en Israël, notamment durant son exil, eh bien, Israël avait perdu le sens de la compréhension de certains textes où il manquait des fois des éléments du contexte. Et les prophètes qui réenseignaient la parole de Dieu avaient mis dans les marges des commentaires. Et avec le temps, ces commentaires ont parfois glissé dans le texte. Je vous en donne un qui vous semblera évident. Lorsqu'on est dans l'Ancien Testament et qu'il y a des combats du temps de Moïse, il est marqué « Cela se passa bien avant qu'Israël eût des rois ». Donc ça veut dire que c'est un commentaire, puisque c'est quelqu'un qui enseignait bien plus tardivement, quand il y a eu des rois, que les choses s'étaient passées comme ça. Oui. Et dans le temps, cette marge de commentaire qu'on connaissait très bien, elle a fini par glisser dans le texte. Et certains voient peut-être aussi
cette troisième et demi approche du problème, que peut-être tout simplement c'est un commentaire à valeur historique pour comprendre ce qui se passait, dans quel contexte ça s'était fait, et qu'avec le temps ça a glissé dans le texte que nous avons. Un apax, c'est un mot qui se trouve, ou une expression, un mot de vocabulaire, une expression de vocabulaire qui se trouve à un seul endroit, un peu comme un ovni, un apax. Et effectivement, dans ce texte, il y a plusieurs apax. Mais comme je vous le disais, c'est pas forcément anormal. L'apôtre Paul, il faisait pas de la poésie, hein, mais dans ses propres écrits, il a dit « N'est-ce pas là ce que vos poètes crétois avaient écrit à propos du peuple ?» Ventre affable, etc. Donc clairement, ce n'était pas l'enseignement de Paul, mais il signait des poètes de son temps. Voyez, donc ça faisait un apax. Ça n'avait rien à faire là, ce n'était pas biblique. Mais pour qu'on comprenne, c'était dans le texte. Le gros problème de textes comme celui-ci, c'est pas qu'on ne lit pas la Bible. Et c'est pas non plus qu'on n'est pas sincère en la lisant. Le vrai problème, c'est l'état de notre cœur quand on aborde ces textes. Il y en a certains qui vont l'aborder par l'intellectualisme et essayer de prendre une pratique peut-être spirituelle à mettre en place pour avoir un bénéfice. Puis il y en a d'autres qui vont l'aborder d'une manière tout à fait différente, c'est-à-dire crainte et tremblement, puis qui vont essayer de discerner la volonté de Dieu dedans. Et ils ne vont pas arriver au même résultat. L'influence autour de la compréhension d'un texte difficile provient toujours de l'attente réelle de nos cœurs. Il y a des gens qui lisent la Bible parce qu'ils veulent une formule magique qui les guérit tout de suite. Et ils vont dire, c'est génial, il y a des piscines dans lesquelles je peux me baigner, je vais ressortir guéri, et je vais faire tout ce que je peux, je vais me coacher pour être le premier sauter de l'eau. Et il y en a d'autres qui vont dire, mais ce texte, oui, il parle de spirituel, mais Dieu est arbitraire là. Mais où est la sainteté de Dieu qui fait des choses pas la même pour tout le monde? Jésus, il est venu pour parler à tout le monde, et quand il dit à une personne, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il est capable de le faire pour lui. C'est totalement aux antipodes. Si je ne vais pas bien et que je veux absolument vivre quelque chose de surnaturel pour me rassurer, alors je lirai ce texte comme une autorisation à une pratique magique. Mais si je cherche à comprendre Dieu, je suis en train de vivre en bien ou en pas bien, alors je sais que Dieu est saint. Il n'a pas ce genre de méthode. Je sais qu'il rejette l'occultisme. Quand il fait quelque chose, c'est clair. Quand il me dit oui, c'est oui. Quand il me dit non, c'est non. Et c'est clair. Je ne suis pas sûr de moi. Il me rassure et met des convictions dans mon cœur. Est-ce que Dieu a des pratiques qui mènent à l'injustice? Et il y a un élément aussi qui rejoint cette troisième école. C'est que non seulement Jésus a guéri physiquement cette personne, mais à cause des religieux qui étaient là et très remontés, Jésus n'est pas resté, il est rapidement parti. Mais Jésus, envoyé de Dieu, a estimé nécessaire d'achever ce qu'il avait commencé de faire avec cet homme en le retrouvant dans le temple, un petit moment après. Preuve que sa mission, ses propres yeux n'étaient pas terminés. Oui, il y avait eu un miracle. Oui, ce miracle avait permis à cet homme de comprendre qu'il fallait qu'il retourne dans la présence de Dieu. Mais il y avait un problème fondamental qui n'était pas réglé. Il était dans le temple. Il voulait bien dire merci à Dieu. Même s'il ne savait pas à ce moment-là qui était Jésus. Mais quand Jésus parle, c'est pour lui parler de sa santé. Pas directement. C'est pour lui parler de son péché qui est toujours là. Et lui dire de ne plus pécher, de peur que la situation ne devienne ensuite pire. Et là, je me dis, il y a quand même un point central. C'est que le gars, il a passé 38 ans près de sa piscine. Il n'a jamais compris la nécessité et l'état de son âme. Il n'a visé que la guérison de son corps dans un lieu mystique qui finalement aurait peut-être guéri son corps, mais il n'aurait toujours pas eu une réponse pour sauver son âme. Et quand on comprend la volonté de Dieu, qui est que tous les hommes soient sauvés, clairement les autres interprétations s'effacent. Mais dans le temple, Jésus a été au bout de sa pensée. Et il est au bout du ministère pour lequel il a été envoyé, réconcilier les hommes avec Dieu. Pas faire des guérisons. Ça, c'est le plus. C'est les clins d'œil de Dieu. C'est le côté rassurant de Dieu qui prouve qu'il est aux manettes. Mais le vrai problème que Jésus était venu traiter là, c'était que ces gens étaient détournés de Dieu par une promesse de surnaturel.
mais ce surnaturel ne conduisait pas à Dieu. Peu importe la façon dont on lit les choses, ce qui est important, c'est de comprendre le principe qui est derrière. C'est surtout ça. Si le caractère de Dieu n'est pas reflété comme il faut, nous n'arriverons pas au bon rendez-vous. Voilà les choses que je souhaitais vous dire à propos de ce texte. Et maintenant, j'aimerais me retourner vers vous et vous demander comment vous, maintenant, vous le percevez. Un lieu de pèlerinage particulier, même s'il y a des miracles qui se sont parfois inscrits dans l'histoire, dépend du lieu ou dépend de la foi. Moi, il me semble que c'est plutôt de la foi. Personnellement, j'ai connu une guérison dans un restaurant. Alors que mon meilleur ami préparait son mariage, moi j'étais très malade. Dieu m'a parlé et il m'a expliqué la source du problème. À l'instant j'ai cru, à l'instant j'ai été guéri, ça a été fini. Est-ce que le lieu était plus saint, plus sacré? Ça voudrait dire que tous les restos chinois sont sacrés? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut aller là ou là parce qu'on nous dit Christ est ici ou Christ est là? Moi, mon Christ, celui dont j'ai fait la rencontre, il est assis avec le Père dans les lieux célestes et il agit sur le monde entier. Alors, est-ce qu'il y a un lieu géographique plus puissant qu'un autre? Je ne sais pas. Israël est porteur d'une promesse particulière, mais là, c'est très clairement écrit dans la Bible. Si des questions viennent plus tard, je les prendrai aussi, donc n'hésitez pas à me recontacter, vous m'envoyez un petit SMS ou comme vous voulez, et je me ferai une joie d'aller avec vous jusqu'au bout de la compréhension de ce texte. Pour ceux qui sont sur Internet, je vous remercie également de nous avoir suivis, et je vous dis à très bientôt, à la Maison du Seigneur. À bientôt.